Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois d'août 2024 pour le signe de la Balance. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Balance. Je m'appuie pour cette guidance sur des éléments de la guidance générale du mois d'août et je vais approfondir avec des tarots et des oracles pour vous transmettre les messages que vous avez à recevoir. On va démarrer avec votre arcane majeur du mois, c'est le soleil. Ce soleil qui nous parle de force, de joie, d'abondance, de forme, de vitalité, de bien-être. Vous allez prendre soin de vous, clairement, sur cette période. Et ça va rejaillir dans votre relationnel, dans votre situation sentimentale. Alors bien évidemment, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes en recherche de réponses sur le plan relationnel, amical, familial, professionnel, mais également sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans des situations difficiles et compliquées. Sur l'entourage proche, vous avez un 9 de denier qui est très beau. On sent qu'il y a une indépendance par rapport à votre entourage, mais aussi cette idée que vous apportez quelque chose à votre entourage. Là, sur ce mois d'août, j'ai le sentiment que vous êtes quand même rayonnant, rayonnante, et que les gens positifs qui vous entourent vont reconnaître ça. Et ça vous rend assez magnétique en fait. Vous avez du temps pour vous occuper de vos projets aussi, pour vraiment prendre soin de vous en fait sur ce mois d'août. Sur la vie sentimentale, vous avez l'empereur. Alors l'empereur, il nous parle d'une stabilisation, d'accord, de quelque chose qui va se construire peut-être. Alors peut-être qu'on se met en couple, peut-être qu'on s'installe. Pas évident de s'installer a priori. Peut-être des questions par rapport à ça. Est-ce qu'on vit ensemble? Où? Qu'est-ce qui se passe? Comment on fait? Les choses vont être claires en fait, je pense, pour vous. Ça peut aussi être vis-à-vis d'une situation qui doit s'arrêter. On voit qu'il y a des situations difficiles ici dans le rapport à l'autre. Et en particulier pour les situations compliquées, on a un 3 d'épée. Il y a peut-être une idée de vouloir dépasser une situation, de vouloir sortir d'une situation douloureuse qui vous bloque. Peut-être qu'il y a des peurs qui vous limitent dans une relation existante, dans laquelle il y a beaucoup de complexité, de tension, de conflits. La fermeté, la volonté vous permet aussi d'avancer, je pense, sur votre épanouissement personnel dans cette relation, dans ce cas-là de difficile. Alors, qu'est-ce que vous avez avec le 9 de denier? Vous attirez l'amour à vous, en fait. Donc possiblement, en particulier si vous êtes célibataire, vous attirez à vous peut-être votre âme sœur pour certains. Ouais. Vous attirez à vous l'amour. Alors peut-être qu'il y aura une décision aussi à prendre, un choix à faire. Alors hop. D'accord. Bon, j'ai un admirateur secret là qui va se révéler aussi. Possiblement, ou qui vient de se révéler. Le conseil pour avancer, laissez faire. Ouais, ce qui doit venir à vous viendra à vous. Ce qui est important de faire, c'est de rayonner, de vibrer votre lumière. D'accord? Qu'est-ce qu'on a? Ouais, je m'exprime avec confiance et clarté, sachant que mes paroles ont du pouvoir. Donc, travaillez votre communication. Bon, vous êtes déjà dans votre puissance sur la communication, ça se voit. Vous faites grandir les choses, vous inspirez les gens, je pense. Et vous avez un côté assez magnétique, je pense aussi, oui, qui apparaît là. D'accord. Alors, sur l'empereur, qu'est-ce qu'on a? On a l'as d'épée. Ça, c'est très bien. L'as d'épée, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui renaît, ou un nouveau regard sur quelque chose, sur le plan romantique, sur le plan possiblement d'une relation existante, ou de votre projection dans tout ce qui va accompagner votre épanouissement personnel. D'accord? Donc nouvelle idée, renaissance, percée, il y a une belle évolution pour aller vers quelque chose de stable, vraiment. Pour moi, on verra qui vient au niveau des archétypes, je vais prendre le jeu. Mais pour moi, il y a des personnes avec qui ça va vraiment matcher sur le plan intellectuel. On a l'énergie des Gémeaux ici on a l'énergie des épées. Tout ça, c'est des principes de l'air, très en cohérence et en compatibilité avec votre énergie de la Balance. Donc c'est très positif tout ça. Et sur les situations compliquées, on a le cavalier d'épée, donc encore des épées.
encore cette énergie d'air, donc énergie de communication. Jupiter aussi, hein, avec la roue de fortune qui est en Gémeaux, qui va stimuler le renouveau dans le rapport à l'autre, hein, d'accord, qui ouvre l'esprit, qui va intensifier aussi les possibilités dans les relations sociales, qui peut apporter son lot de tensions, d'excès. Mais voilà, je pense que vous êtes vraiment porté par l'énergie de Jupiter, je vous l'ai déjà dit dans la guidance générale, et ça ressort ici, et puis clairement, hein, avec l'énergie de Mercure ici, et aussi la vérité de votre voix. Avec Uranus, on a Pluton aussi en Verseau, donc par analogie, on est avec Uranus ici. Ce qui se passe actuellement dans le ciel est très propice pour transformer la relation à l'autre, en fait. Mais ça, on en parle, hein, j'en parle de façon constante. Hein. Dans les tirages, c'est vraiment dans l'air du temps, au niveau sur le plan astral en tout cas. Ok, donc là on voit qu'il y a une combativité pour avancer, pour régler une situation, pour dépasser cette douleur, cette déception, cette trahison. On ira voir au niveau des archétypes, hein, qu'est-ce qui se passe ici sur la situation compliquée. Alors, qui vient vers vous? Ah, j'ai des énergies de feu ici avec le lion et la force. Et en même temps, le feu et l'air s'attirent. Il y a beaucoup de monde. Bah écoutez, je vais prendre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je vous disais ici l'énergie du lion, quelqu'un de digne, de fort, qui a vu peut-être, qui a traversé pas mal d'épreuves. Hein. As de bâton, donc on nous confirme bien des énergies de feu hein, pour vous. Bélier, lion, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a encore? Bah, c'est clairement du feu. Ouais. 9 de bâton, je vais détailler. Hein. Reine de bâton. Et le soleil, waouh. Donc on est en plein sur des énergies de feu. Alors ça ne veut pas dire que vous n'attirez que ce genre de... Enfin, que ces signes-là, que les signes de feu. Par contre, parce que vous vibrez l'énergie de la confiance en vous-même, parce que vous êtes rayonnant, rayonnante, magnétique, vous attirez à vous des personnes qui sont dans cette vibration aussi. Là, j'ai quelqu'un qui renaît de ses cendres. J'ai quelqu'un qui est vraiment dans cette reconstruction, mais qui a beaucoup de passion à donner. Alors peut-être que ça peut être quelqu'un d'un peu plus délicat, un peu plus blessé, peut-être qui va se protéger. J'ai aussi quelqu'un qui a des enfants, ou qui a un désir d'enfant. Ouais. Et puis j'ai également une personne qui est un peu en miroir. Ça peut être une bonne amie, quelqu'un qui va vous appuyer. Donc là je vois pas forcément une relation romantique, mais plus un appui, un soutien pour vous aider. D'accord, un confident, une confidente, quelqu'un qui vous aiguille. Ok. Je vais prendre des archétypes et puis après on ira prendre des messages conseils. Alors sur les archétypes pour la situation compliqué. Ici on en a 2. Et là on en a 3. Ok. Alors, le poète, l'artiste, waouh. Créativité. Et le fou. J'ai quelqu'un qui papillonne, en fait, qui a du mal à se poser, qui a du mal à s'ancrer. Et en même temps, on n'a pas d'énergie de terre à part pour vous, là, on n'a que de l'air, du feu, de l'air, du feu, de l'air. C'est que ça, votre tirage. Mais en même temps, bah, c'est dans l'air. Même Uranus est en taureau, donc on a cette énergie d'air qui est dans un signe de terre, mais bon, voilà, c'est pas évident, cette énergie d'Uranus en taureau. Bon, allez, on a Mercure en Vierge quand même, mais qui va rétrograder en Lion à partir de la mi-août. Donc, on est encore sur ces énergies de réflexion, alors très positives, hein, parce que ça nous pousse à reprendre notre propre pouvoir en conscience. Mais Vénus est en Lion, alors elle transite en Vierge le 5 août. Voilà. Mais alors, après, elle revient dans votre signe, enfin, elle avance dans votre signe le 29 août. Beaucoup de planètes sont en signe d'air ou de feu. Et effectivement, ça ressort dans votre tirage, c'est-à-dire que vous êtes impacté, vous êtes connecté par ces dynamiques, en fait. Et il y a cette fluidité qui est dans l'air,
qui vous pose question parce que peut-être vous auriez besoin de plus d'ancrage, ou de trouver aussi quelqu'un qui vous aide à vous ancrer. Mais là, on me dit, oui, mais est-ce que c'est l'autre qui doit vous apporter l'ancrage ou est-ce que c'est vous qui devez trouver cet ancrage? On va voir. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, pas du tout, parce qu'il y a de la passion, il y a de l'envie d'avancer, il y a de la joie. Mais je sens une certaine... quelque chose qui est impalpable, qui est peut-être un peu temporaire pour certains. En fait. Voilà, c'est deux qui veulent venir. Et je vais prendre aussi des messages de l'oracle ad infinitum. Donc pour les rencontres, ok. Ah, ça me parle par rapport à votre guidance générale, hein, cette carte qui est sortie déjà. Encore des énergies mercuriennes. Et pour les situations compliquées, quel est le conseil ici? Alors, ouais, ben en fait, soyez vous-même, hein, roi de bâton, feu et air, c'est voilà, c'est votre thématique. Mon expression vocale est en accord avec mes valeurs et mes convictions. En fait, voilà où vont être les énergies d'ancrage avec Saturne, c'est dans les valeurs et les convictions, donc c'est une forme d'ancrage intellectuel, c'est une confiance en soi, une certitude, une stabilité, une connaissance de soi qui est liée finalement à une vision, à une pensée, peut-être vision de la société, une pensée tournée vers voilà, la pensée sociale, hein, la spiritualité, la philosophie, quelque chose qui est en cohérence en fait avec vous-même. On vous dit d'être dans votre force intérieure, dans votre constance, et vous attirerez à vous ces belles énergies. Hein. Ok. Bon, ça c'est pour les rencontres à venir. Et pour la situation compliquée, qu'est-ce qu'on a? C'est intéressant, ce sont des messages qu'on a déjà eu dans la guidance générale. On vous demande ici de communiquer, de vous entourer de personnes positives, peut-être d'experts, mais aussi de travailler sur vos propres projets. Et la communication est importante. Hein. Je choisis des mots qui élèvent, inspirent et créent un impact positif. Écoutez, j'ai l'impression que cette personne qui ne sait pas trop comment se poser avec vous, comment s'ancrer, la pire des choses, en fait, voilà ce qu'on me dit, mais vous prenez si ça vous parle, ce serait de lui reprocher ça, en fait. Et tu fais pas ça, et t'es pas comme ça, t'es pas suffisant. Parce que finalement, c'est quelqu'un qui va, face à ce rejet, parce que ça va être reçu comme du rejet, qui va se renfermer encore plus sur soi. Vous voyez? Qui va se sentir blessé, rejeté, et qui va être encore plus dans sa bulle, finalement, de création. Pour guérir. Donc attention, alors c'est pas un avertissement, mais attention aux mots, soyez consciente que vous pouvez autant détruire quelqu'un avec vos mots que lui permettre de s'élever. Vous n'êtes pas là pour guérir l'autre, hein, mais à aucun moment vous n'êtes là pour le descendre non plus. Voyez. Donc il sera temps de communiquer positivement, je pense. Ça, je vais l'approfondir dans l'extension, on ira voir un petit peu plus loin. J'ai quand même quelqu'un aussi qui a le sens de l'humour, hein, qui sait rire de soi quand même. Hein. Je sais pas qui c'est, si c'est vous ou si c'est l'autre. C'est peut-être l'autre aussi, et vous êtes dans votre créativité. Ça ressort ici dans l'huile de denier quand même. Hein. Donc ne recevez pas aussi... Alors, c'est vrai qu'on a ce message, parce que oui, de prime abord, les gens ils vont prendre les mots pour eux-mêmes. Mais vous, à l'inverse, on vous invite à ne pas prendre les choses personnellement. Que les personnes blessées blessent les autres personnes et qu'en fait elles vous parlent comme ça parce qu'elles sont blessées quelque part. Leur ego est blessé et finalement ça ne vous concerne pas. Ne prenez pas les choses personnellement. Alors, on va prendre un petit message pour les liens sacrés. Ici. Ça peut parler aux autres relations hein, aussi. Décorporation. Ouais, il y a souvent ce message en ce moment. Alors, là, on parle de se retrouver dans la 5D, dans la connexion télépathique, voilà, dans le sommeil, de rentrer en contact
en dehors de tout contact incarné. Il y a peut-être des absences, du ghosting, une situation de séparation avec votre autre, mais on vous invite à travailler sur cette décorporation, à la ressentir, parce que c'est un moyen de communication actuellement, même si vous êtes en séparation, avec des rencontres en pointillés, peut-être pour certains, ou des plus longues séparations. Donc ne perdez pas espoir par rapport à cette rencontre et connectez-vous en 5D. Est-ce qu'on a un message ici ? Mon estime de soi est une source de paix intérieure et de bonheur. C'est ce que votre autre veut, hein. Son âme vous invite à vous aimer. Le divin vous invite à vous aimer. Mon amour pour moi-même crée des relations saines et épanouissantes. Ce parcours, il vous invite à travailler sur votre estime de vous-même, à ne pas perdre confiance en vous et à vous diriger dans cette relation, dans ce parcours, dans l'énergie d'amour inconditionnel. Laissez briller votre lumière, comme le soleil, hein, vraiment. Ne perdez pas, en fait, c'est ça, ne prenez pas les choses pour vous, parce qu'en fait, c'est l'autre qui parle dans ses blessures. Vous, ça change rien. Soyez vous-même, travaillez sur vous, valorisez-vous, et trouvez, en fait, dans votre estime de vous-même, par vous-même, cette source de paix intérieure et de joie. On a déjà la joie, mais pour certains, le parcours, il est plus ou moins chaotique. Donc, estime de soi, amour de soi, bah voilà. Pour passer le parcours. Ok. Je vais prendre un petit message avant de conclure ce tirage, un petit message des anges de l'amour. Ah, amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Bon, bah là c'est dit. Alors écoutez, ça va peut-être pas parler à tout le monde. On me dit qu'il y a un autre message. Ok, on va aller voir ce qu'il y a. En tout cas, pour certains, il n'y a pas assez d'attraction, donc laissez tomber. Bon. Un conseil. Ma conscience s'ouvre à la compréhension profonde des mystères de l'existence. Ouais. N'allez pas chercher plus loin. Cette rencontre, elle est là pour vous apprendre quelque chose de vous. À vous aider à vous connecter à la source. Il y a quelque chose de plus profond à dépasser. Ne restez pas dans cette blessure de rejet, dans l'idée que voilà, vous n'êtes pas aimable. C'est tout autre chose à réfléchir. Il y aura d'autres personnes. Alors c'est facile à dire, mais il y aura d'autres personnes. C'était comme un ballon d'essai, en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Le flirt. Oui, c'est peut-être le moment aussi d'offrir de la légèreté. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et est-ce qu'on a un conseil ici? Ouais. Beaucoup d'énergie en lien avec le chakra couronne. Je suis en harmonie avec la sagesse cosmique qui réside en moi. Beaucoup de conscience en fait dans ce rapport à l'autre. Je vais prendre des conseils un petit peu plus pratiques quand même pour voir si on peut avoir quelque chose de plus pratique avec le tarot, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde ces conseils. Pour le coup. En fait, si quand même on me demande d'approfondir ça pour vous expliquer. Ce qui se passe dans la matière, c'est voilà, c'est toute notre vie émotionnelle, incarnée. Ça peut faire mal, mais nous sommes d'abord des âmes qui sont incarnées. D'accord? Et alors, vous n'êtes peut-être pas en parcours sacré, mais vous avez quand même une âme incarnée. Donc on vous invite à vous connecter à votre âme pour aller vers des relations saines et épanouissantes. Et pour comprendre en fait que c'est ça la clé de la paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a sur l'amour non réciproque? Ouais, bah vous aviez la tour, si je ne m'abuse, en maison 12, il y a quelque chose à apprendre. Lâcher, laisser tomber, c'était pas ok. Ça devait s'effondrer. C'est pas grave. C'est pas grave parce que ça ne dit rien de vous. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui vous a attiré chez l'autre, qu'est-ce que vous aimiez, et reconnaître que si vous l'aimez encore alors qu'il y a un amour non réciproque, réel, hein, je parle pas de séparation dans un lien de flamme jumelle parce que ça c'est tout autre chose, c'est d'autres problématiques, hein. Mais il y a peut-être un deuil à faire. Accepter que cette personne ne partagera pas votre vie. Ouais. Et puis, ben, en fait, là, il y a quelque chose de très fort ici à aller chercher dans le désir, dans ce qui vous appelle.
dans un bien-être aussi physique. Sortir des préoccupations, vous voyez, de est-ce que c'est juste, est-ce que c'est mal. Il y a une légèreté. Ouvrez-vous. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de réapprivoiser leur corps. Et on me dit réapprovisionner aussi votre corps. Vous aviez le 6 de coupe dans vos ressources. Vous avez besoin de prendre de l'énergie d'amour, de vous recharger de cette manière dans votre part incarnée, tout en continuant de vous connecter à l'énergie de l'univers au travers de l'alignement de vos chakras. Reconnectez-vous à votre désir, d'accord ? Et déconnectez-vous du qu'en dira-t-on, voilà. Bon. Vous prenez si ça vous parle, mais voilà, je pense que vous avez, je reviens sur ça, on me le renvoie, vous devez réapprivoiser votre corps, votre rapport à l'autre, aux femmes, aux hommes. Il y a eu des déceptions, c'était là, hein. Il y a eu des déceptions, elles vont encore être confirmées, peut-être réactivées, c'est possible. Mais vous changez de discussion, vous n'allez plus rester dans le bad, dans le négatif. Vous comprenez aussi que ces personnes, elles ont été mises sur votre chemin pour une raison. C'est ça aussi le sens cosmique des choses que vous vivez dans votre incarnation. Toutes les rencontres, elles vous aident à aller vers la meilleure version de vous-même, même si sur le moment, ça a l'air un peu douloureux. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Vous connaissez la chanson, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, partager, commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série en fonction de votre signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.